Nous allons nous lever, honorer la parole de Dieu dans Luc chapitre 23. Nous allons lire un texte, nous allons comprendre la volonté de Dieu quand elle est là, quel que soit le nom de l'ennemi. Luc chapitre 23, à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est s'il est le Christ, le Lut de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans Hébreux chapitre 4. Le verset 7. Hébreux chapitre 4, le verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Il a plu à toi de nous le faire entendre, nous la faire entendre ce matin. Il a plu à toi de nous donner cette parole pour que nous puissions la décortiquer, pour que nous puissions la digérer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide, pour que nous ayons contribué à cette croissance, car ta volonté que nous puissions croître dans la connaissance de ta parole et dans ta connaissance. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié pour que le cœur des enfants soit disponible pour écouter cette parole. Aucun cœur ne puisse s'endurcir à l'écoute de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons lu un texte ici qui nous fait comprendre que Jésus était entouré de malfaiteurs. Jésus était entouré d'une assemblée de moqueurs. Dans leur bouche, il n'y avait que des injures. La Bible nous dit quoi? Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient. Ce n'est pas leur travail. Un magistrat, vous connaissez, il y a des magistrats ici. Je sais qu'il y a d'autres qui seront des magistrats ici. Mais vous êtes déjà en train d'étudier ce que fait un magistrat. Mais quand un magistrat quitte son métier et commence à se moquer des gens, il n'est plus magistrat. Alléluia. La Bible dit ici, il s'est moqué de Jésus. Disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est Christ, le Fils de Dieu. Mais ces gens-là n'ont pas suivi la mission de Christ, ne l'ont pas entendu. Jésus n'était pas venu pour se sauver. Jésus est venu pour sauver le monde. Qui croit en lui est sauvé. Il est venu transmettre la volonté du Père. La volonté du Père était que le peuple soit sauvé. Il n'était pas venu pour servir, mais plutôt pour se servir, mais pour servir le peuple de Dieu. La Bible dit encore, les soldats aussi se moquaient. Et même les soldats, leur rôle, ce n'est pas de se moquer des gens.
Si les soldats commencent à se moquer déjà, ils ne sont plus soldats. Donc nous voyons, c'était une communauté des gens qui ne faisaient pas leur rôle, qui ne remplissaient pas leur rôle. La Bible dit quoi? Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Malgré qu'il y avait des écrits sur sa croix, au-dessus de sa croix, celui-ci est roi des Juifs. La Bible continue, disait quoi? Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Malgré cela, mais il disait, si tu es vraiment le roi des Juifs, descends. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Un des malfaiteurs qui va crier après l'avoir injurié. Est-ce que Jésus méritait vraiment les injures? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Un malfaiteur, c'est qui? Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui a commis des méfaits. C'est un koulouna. Un malfaiteur, c'est un dangereux. Un malfaiteur, c'est un criminel, un escroc. Ces gens-là étaient des gangsters, des voleurs. Ils ont subi leur sort. Ces gens-là étaient des bandits. Quand Jésus prêchait la parole, la foule les suivait, mais eux, quand les gens allaient écouter la parole, eux, ils allaient dévaliser les maisons des gens. Mais ces jours-là, ce malfaiteur s'est détaché de l'assemblée des malfaiteurs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Bien aimé, écoutez bien. Jésus était là. Il n'avait pas encore rendu l'âme. Il continuait à opérer la volonté de Dieu. Il continuait à exécuter la volonté de Dieu. Il continuait même à prier. Vous vous rappelez, il a prié même pour ces gens-là qui l'ont crucifié. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, à quelques minutes de sa mort, il continue à travailler pour Dieu. Il continue à prêcher. Il continue à prier. Le malfaiteur lui dit, Seigneur, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a fait rien de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il demande un soutien à venir, n'est-ce pas? Souviens-toi de moi quand tu viendras. Pense à moi quand tu viendras. Pense à moi quand tu vas revenir dans ton règne. Il savait que Jésus allait revenir. Mais quand Jésus viendra, ce n'est pas pour se souvenir des gens. Nous sommes d'accord? Quand il viendra, ce n'est pas pour prêcher. Quand il viendra, personne ne peut encore le suivre. Jésus, ma famille, il y a un problème, nous sommes maudits. Jésus ne viendra plus pour ça. Parce qu'il a déjà la parole, il a laissé la parole. Écoutez la parole de Jésus. Si quelqu'un est vraiment très attentif aujourd'hui, ce qu'il va recevoir va s'accomplir. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité. Demain, tu seras avec moi. Comment non? Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme est devenu le premier croyant du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, dans le paradis. Adam, et plutôt Moïse, tous ceux qui nous ont, les patriarches, Élie, tous ces gens sont dans le paradis. Parce que l'homme riche a vu Adam, plutôt Abraham dans le paradis. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cet homme, un malfaiteur, est devenu premier croyant dans le paradis. Ça veut dire l'aujourd'hui de Dieu s'est accompli dans sa vie. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis.
C'était la volonté du Père. Jésus, même avant de mourir, il était en train d'exécuter la volonté du Père. La volonté du Père, c'était quoi? La volonté du Père était que tous ceux qu'il lui a donnés ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Tous ceux que Dieu a aimés, malgré qu'ils se sont déconnectés de Dieu, mais Jésus est venu pour le remettre sous la voie, pour qu'il entre dans le ciel. L'aujourd'hui de Dieu, c'est pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aujourd'hui que Dieu lui dit, tu seras avec moi? Aujourd'hui, si tu crois aujourd'hui, ton problème est arrangé. Si tu crois aujourd'hui, tu seras réellement, le diable aura peur de toi parce que tu es un enfant de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, ne se sont pas repentis. Je vous dis la vérité. Parce que l'église aujourd'hui est devenue le terrain de l'ennemi. Il vient opérer. Vous avez suivi, il y a beaucoup de témoignages. Des hommes qui vivent dans l'église pour contrecarrer l'œuvre du Christ. C'est pourquoi l'église doit prier. Il faut que le feu de l'église soit là. Il y a un témoignage à Kinshasa, je crois que c'était vers Baloukou. Il y a une église qui avait constitué, qui a acheté un terrain où ils ont installé, ils ont construit une maison de prière. On allait là-bas rien que pour prier. Et on faisait de relais. Il y a des gens qui venaient le matin, qui priaient jusqu'à midi. Il y a ceux-là qui venaient à midi jusqu'au soir. Il y a ceux-là qui venaient le soir jusqu'à toute la nuit. Et un matin, ils se sont réveillés. Quand la relève est arrivée, ils ont trouvé des gens dans la parcelle. Mais qu'est-ce que vous faites? Et d'abord, dans quel état ces gens-là se trouvaient? Ils étaient tous nus. Il dit, non, donnez-nous d'abord des habits, puis nous allons vous expliquer. Mais vous allez nous expliquer quoi? D'où venez-vous? Qui vous êtes? Non, s'il vous plaît, donnez-nous d'abord des habits, après nous allons vous expliquer. Ils sont entrés dans la maison, ils ont cherché des habits de réserve. Là, alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici? Nous avions la mission de venir pour contrecarrer la prière qui se fait ici. Et tellement le feu était grand, on n'a pas pu répartir. C'est pourquoi nous sommes tombés, comme vous le voyez. Histoire vraie. Ça existe. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est dans la volonté de Dieu qu'aujourd'hui, que le diable sache que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu attends, Dieu te le donne déjà en esprit. C'est à toi de saisir. Tu dis, Seigneur, je reçois. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui te fait entrer dans ton futur. Bien aimé, ça peut basculer ce soir. Ça peut basculer demain. Ça peut basculer dans quelques jours. Mais il faut entrer dans l'aujourd'hui de Dieu aujourd'hui. Sois identifié comme un enfant de Dieu aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain, ce n'est pas pour nous. Pour nous, c'était aujourd'hui, ce matin. D'abord, aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est maintenant. C'est en ce moment précis où nous sommes. Ça, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Demain, ce n'est pas pour nous. Nous ne savons pas ni les jours, ni l'heure. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelquefois, nous négligeons. Je vais arranger ces problèmes-là demain. Je veux pardonner à cet frère-là. Mais aujourd'hui, laisse-moi un peu tranquille. Ce qu'il m'a fait, ça me dérange la tête. Non, je veux voir ça après. Aujourd'hui, quelqu'un t'a fait du tort. Bien-aimé, mets l'aujourd'hui en action. Pardonne. Jésus n'a fait que exécuter la volonté de Dieu. C'était quoi? De vous aimer les uns les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je vous donne un seul commandement. Aimez-vous les uns et les autres. C'est alors que le monde comprendra que vous êtes réellement mes disciples. Nous sommes des disciples. Cet homme connu de la ville, malfaiteur, bandit, voleur, assassin. Ils l'ont jugé. Mais
quand il a reconnu seulement, il a demandé à Jésus de se souvenir, mais Jésus lui dit non. Le fait d'avoir compris, le fait de m'avoir accepté, le fait d'avoir saisi la parole, c'est aujourd'hui, ce n'est pas quand je reviendrai. Quand je reviendrai, tu seras avec moi, lorsque nous viendrons pour récupérer ceux qui sont encore sur la terre. L'aujourd'hui de Dieu, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Cet homme est passé du malfaiteur au bienfaiteur. Le contraire du malfaiteur, c'est un bienfaiteur. Nous voyons des gens qui commettent beaucoup de bévues, des choses. Nous disons, mais ces gens-là, ces présidents-là, ces chefs d'État-là, tous ces hommes-là, quand Jésus viendra, mais vous ne savez pas. Il y a un aujourd'hui aussi pour eux. S'il y a un aujourd'hui pour toi, il y aura aussi un aujourd'hui pour eux. Si Dieu le veut. Mais la volonté de Dieu est que les méchants ne meurent pas. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils se répandent, qu'ils changent de vie. C'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui. C'est pourquoi dans Hébreu, la Bible nous dit quoi? Dans Hébreu chapitre 4, c'est un message fort. La Bible dit, Dieu fixe. La parole n'a pas dit Dieu a fixé. Lisez bien. Dieu fixe de nouveau pour nous. Fixe un jour, aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, nos enfants, nos petits-enfants. La Bible dit Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, ce qu'il a dit à David aussi depuis longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Celui qui endurcit le cœur est un malfaiteur. Parce que les malfaiteurs sont déjà endurcis de cœur. Le monde est rempli de malfaiteurs. Le monde est rempli déjà endurci. Vous pouvez parler à quelqu'un de Jésus. Si vous n'existez même pas. Mais la Bible, nous, ce matin dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Recevez-le comme le seul Seigneur et Sauveur. Recevez-le comme le seul Rédempteur. Recevez-le comme le seul Libérateur. Recevez-le comme Seigneur et Seigneur, comme le bon berger à suivre. Et quand il te dit aujourd'hui, nul ne peut lui empêcher, nul ne peut l'empêcher que l'aujourd'hui de Dieu s'accomplisse. Le diable cet homme était au service du diable. Mais il n'a pas pu. Le diable n'a pas pu empêcher cet homme d'entrer dans le paradis. Pourquoi? Parce que Jésus l'a recueilli et Jésus l'a accompagné. Ils sont entrés dans le paradis. L'aujourd'hui de Dieu contient les projets. Dans l'aujourd'hui de Dieu, il y a des projets. Le premier projet que cet homme a reçu, l'entrée où? Dans le paradis. Il est entré dans les projets de Dieu. Ce sont des projets que Dieu a formulés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire notre espérance, notre avenir. Bien aimé, sachez-le bien, ce n'est pas sur cette terre. Notre avenir est un avenir spirituel. Je le dis toujours aux enfants, je dis écoutez, on ne peut pas vous interdire de faire ce que vous voulez, acheter des maisons, acheter des voitures. C'est bon. Mais pensez à votre avenir qui est spirituel. L'avenir est dans le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. La preuve en est que tous ces gens qui ont beaucoup d'argent, ils se préparent pour leur avenir. Mais quand ils meurent, ils laissent tout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le matériel ne nous servira pas pour notre avenir. Notre avenir, c'est avec la parole de Dieu. Notre avenir, c'est dans le ciel. Notre avenir, c'est avec Jésus. Notre avenir, c'est avec Dieu le Père. Deuxièmement, l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'accomplissement de sa volonté. Jésus a accompli la volonté du Père dans cet homme. C'est ce qui a été déjà projeté. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà destinés pour la perdition.
Mais ce n'est pas pour ceux-là que Jésus est venu, mais pour ceux-là que Dieu a aimé. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parmi ceux-là, il y a toi. Si quelqu'un dit, c'est moi, Dieu m'a vu. Vous savez comment j'ai pris pour ce texte-là? Dieu, tu as tant aimé Jacques. Tu m'as tant aimé, tu m'as envoyé ton Fils afin que je croie en lui. Et je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je le fais tous les jours. Je le répète tous les jours. C'est pour toi que Jésus est venu. Il faut saisir cette grâce. Troisièmement, l'aujourd'hui ouvre la porte de l'avenir. Quand tu acceptes aujourd'hui, ta vie va basculer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens ici, il y a des chrétiens. Il y a des enfants de Dieu. C'est une assemblée des enfants de Dieu bénis parce que vous êtes enseignés. Vous êtes dans le projet, dans le cœur de Dieu. Parce que vous respectez les 4 piliers de la vie chrétienne. Premièrement, c'est l'enseignement. Vous êtes très bien enseignés ici. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. Je vois les mêmes visages. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là et que je vois la première fois, je ne sais pas. Mais vous êtes, la plupart que je vois, ce sont les mêmes qui continuent à aller de l'avant dans les enseignements et dans la communion fraternelle. Troisième point, c'est la fraction des pains. Je sais que vous le faites. Quatrième point, c'est la prière. Priez ensemble. Priez les uns pour les autres. Mettez les différends à côté. Invoquez Dieu en toute sincérité. Ce que vous avez besoin, il vous le donne. D'ailleurs, je dis, aujourd'hui, vos projets sont déjà dans le couloir de Dieu. Le projet pour ce local est déjà dans le couloir de Dieu. Pasteur, j'ai dit, le projet pour le local est dans le couloir de Dieu. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Je croyais que les gens allaient acclamer l'aujourd'hui de Dieu, mais vous êtes calme. Vous êtes calme comme si vous ne voulez pas. Vous êtes calme comme si vous hésitez. Mais moi, je vous parle. L'aujourd'hui, c'est que l'aujourd'hui fait. L'aujourd'hui, quand il est là, c'est pour exécuter la volonté de Dieu. Un homme a profité de l'aujourd'hui, il s'appelle David. David a profité de l'aujourd'hui de Dieu. David dit, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, il était devant Goliath. Il voyait la taille de Goliath. Le peuple avait peur. Mais David n'a pas regardé la taille. Ne regarde pas la taille de ton problème. Dieu est au-dessus de tout, bien-aimé. David regarde Goliath et dit, toi, je te couperai la tête. Mais avec quoi? Tu n'as rien à main. Avec l'épée que tu as, c'est avec cette épée-là que je vais te couper la tête. Aujourd'hui, il dit, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Mais, les gens pouvaient dire, mais ce garçon est fou. Il va être non comme ça. Il va lui couper la tête avec quoi? Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va s'exécuter. Ce qu'il disait, parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. Dis-le parce que tu es Dieu. Et tu es Dieu. Dieu a fait de toi Dieu. Je vois qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont des dieux ici. Mais si vous étiez des dieux, vous n'allez pas rester calme. Jésus n'est pas resté calme devant l'ennemi. Jésus était en mouvement. Il a parlé parce qu'il était sûr de lui-même. Il y a encore un autre qui a confondu, qui a profité de l'aujourd'hui de Dieu. Cet homme, l'éduc qui revenait, cet homme qui revenait de Jérusalem, et que Dieu a aimé, parce que cet homme aimait la parole, il lisait la parole. Mais quand on lit la parole sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. C'est pourquoi il faut mettre le Saint-Esprit dans la lecture.
Il lisait le livre d'Ésaïe. Dieu a déjà envoyé Philippe qui était de l'autre côté, sans savoir où est-ce qu'il allait. Il arrive devant, à côté, là, il voit un char. Le Seigneur lui dit, approche-toi de ce char-là. Je vais t'approcher. Il trouve cet homme en train de lire les livres d'Ésaïe. Il a salué. Mais qu'est-ce que tu lis? Et le monsieur prophète nous dit, mais je lis ce livre d'Ésaïe ici, mais de qui parle le Seigneur? Il parle de qui? De lui-même ou de qui? Ce prophète ici parle de qui? Alors, Philippe, avec l'Esprit de Dieu, a commencé à lui expliquer les Écritures. Actes chapitre 8 et 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 10, verset 30. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 10, nous lisons 9 plutôt. 9 à partir du verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche. Il faut toujours avoir la bouche prête pour parler de Dieu. Alléluia. Il faut toujours être prêt. Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a profité de l'aujourd'hui, de ce jour-là. Parce que s'il avait perdu Philippe, d'ailleurs la Bible nous dit, après avoir été baptisé, il ne vit plus Philippe. S'il avait perdu l'aujourd'hui de ce jour-là, quand est-ce qu'il allait encore le bénéficier? La Bible dit, Philippe, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répondre, peut donner, proclamer cette parole? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai pas entendu. Ceux-là qui croient doivent le dire fortement. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu avec assurance. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si tu hésites, cela veut dire qu'il y a une hésitation, il y a un doute. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et ceux-là qui croient en son nom, ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Il fit arrêter les chars. Philippe l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. S'il avait raté l'occasion, il a profité de l'aujourd'hui de Dieu. Ne rate pas l'aujourd'hui de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Déclare, proclame, parce que c'est la volonté de Dieu à ton égard. Alléluia. Dis, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est la volonté du Père pour ma vie. Et j'entre dans la volonté du Père. Tout ce qui est dans la volonté du Père est pour moi. Jésus est venu accomplir la volonté du Père, mes bien-aimés. C'est pourquoi sur la croix, même avant de mourir, Jésus disait, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est cette volonté qui s'est accomplie. Pour que nous aussi nous entrions dans cette volonté. Alléluia. Nous allons prier. Trois choses ont fait que cet homme soit sauvé. Trois choses. Premièrement, il s'est reconnu malfaiteur. Il l'a reconnu devant son ami, son associé, disant, nous, c'est ce que nous avons fait. Mais celui-ci, qu'a-t-il fait? Il a reconnu qu'il était malfaiteur. Deuxièmement, il s'est repenti.
Il s'est repenti. Examine ton cœur. Est-ce que tu es vraiment repenti? Jésus veut le faire aujourd'hui. Il se peut que tu viennes toujours, mais tu ne parviens pas à entrer dans cette barque. Peut-être tu viens seulement faire une présence. Parce qu'on m'a appelé. Mais si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Alors qu'il y a un bienfaiteur, même si on ne lui demande pas, il donne. Un bienfaiteur soutient l'œuvre. Un bienfaiteur, même si on ne peut même pas lui demander sa dîme, il amène de lui-même. Un bienfaiteur, il a son cœur dans l'œuvre. Il a un cœur aimant. Ça, c'est un bienfaiteur. Mais le bienfaiteur dans le Seigneur, parce qu'il y a des bienfaiteurs dans ce monde qui croient que quand je donne, hein, je sais que quand je vais mourir, il y a même de ceux-là qui donnent leur maison. Je donne ma maison à un prêtre, je donne ma maison, et à la fin, quand je mourrai, j'irai au ciel. Non. Être bienfaiteur dans le Seigneur, c'est donner au Seigneur, donner pour l'œuvre du Seigneur. Un bienfaiteur, on ne lui flatte pas. Il vient donner lui-même. Troisièmement, il s'est remis à Jésus. Il demandait à Jésus, quand tu viens, Jésus dit, non. Le fait de m'avoir accepté, le fait d'avoir témoigné de moi, le fait d'avoir ouvert ta bouche pour te repentir, c'est aujourd'hui seulement.